Je déteste les plans B. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de tout. Ce sont, comme je le dis souvent, des défaitistes. Nous avons tous des personnes dans notre entourage qui nous disent « Non, tu ne peux pas le faire, c'est impossible ». Comme je l'ai déjà dit, vous devez transformer les « non » en « oui » et les « tu n'y arriveras pas » en « je peux y arriver ». C'est possible d'y arriver, malgré toutes les personnes négatives qui vous entourent. Mais quand vous commencez à douter de vous, ça devient très dangereux. Parce que ce que vous vous dites inconsciemment, c'est que si mon plan ne marche pas, j'ai un plan de secours, j'ai un plan B. Cela signifie que vous commencez à penser à votre plan B au lieu de votre plan A. Et chaque pensée que vous consacrez à votre plan B vous draine de l'énergie et vous empêche de vous focaliser pleinement sur votre plan A. Et il est très important de comprendre que nous sommes plus performants quand nous n'avons pas de filet de sécurité. Parce que votre plan B devient votre filet de sécurité. Vous commencez à vous dire, si j'échoue et que je tombe, je ne toucherai pas le sol et j'aurai quelque chose pour me protéger. Et ce n'est pas bon, parce que les humains sont plus performants quand ils n'ont pas de filet de sécurité. Les gens sont plus performants, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines, quand ils n'ont pas de plan B. Je peux vous assurer que je n'ai absolument jamais eu de plan B. Je m'étais pleinement engagé de devenir un champion de bodybuilding. Je m'étais pleinement engagé de venir aux États-Unis. Je m'étais pleinement engagé de devenir un acteur, parce que je voulais devenir quelqu'un d'important. J'étais prêt à travailler encore et encore, jusqu'à réussir. Ça a d'ailleurs été la même chose en politique. Alors pour moi, c'est vraiment dangereux d'avoir un plan B, parce qu'il vous écarte du droit chemin. Et il réduit considérablement vos chances de réussite. Et l'une des principales raisons pour laquelle les gens ont besoin d'avoir un plan B est qu'ils ont peur d'échouer. Qu'arrivera-t-il si j'échoue et que je n'ai plus rien ? Laissez-moi vous dire que vous ne devriez pas avoir peur d'échouer. Parce qu'il n'y a rien de mal à échouer. Vous devez échouer pour être capable de vous élever. Il n'y a personne qui n'échoue jamais. Un jour, un journaliste a dit à Michael Jordan lors d'une interview « Vous êtes incroyable, vous êtes le meilleur joueur de basket de l'histoire. » Et il lui a répondu « Mais vous mentionnez seulement mes succès. » Parce que pour devenir le meilleur joueur de basket de l'histoire, j'ai manqué plus de 9000 tirs durant ma carrière en NBA. Alors dans ce sport dans lequel il était si fort, il a manqué 9000 tirs. Est-ce que ça fait de lui un loser ? Bien sûr que non. C'est l'un des meilleurs joueurs de basket de l'histoire, mais il a échoué plus de 9000 fois. Vous vous rendez compte ? Tout le monde échoue. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester à terre quand vous échouez. Celui qui reste au sol est un loser. Les gagnants échouent et se relèvent, échouent et se relèvent, échouent et se relèvent. Toujours se relever, c'est ça être un gagnant. J'ai perdu beaucoup de compétitions de bodybuilding, j'ai perdu des compétitions d'haltérophilie, des compétitions d'épreuves de force. J'ai fait des films qui étaient complètement nuls et qui ont reçu des critiques épouvantables. On connaît tous des échecs, c'est pour ça que je vous dis que vous ne devriez pas avoir peur d'échouer. Parce que quand vous avez peur d'échouer, vous devenez comme paralysé. Vous devenez tendu, vous n'êtes plus relax. Pour être performant, que ce soit dans un sport ou dans votre travail, vous devez vous dire que tout se passera bien si vous êtes relax.
Alors relax. C'est pas grave d'échouer. Foncez et surtout donnez tout ce que vous avez. C'est ça le plus important. Alors n'ayez pas peur d'échouer.